Délices Merveilleux. Aujourd'hui, petit tuto sur la pastèque. Alors, si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors, pour cela, vous aurez besoin de la couleur rouge indien, pardon. Vous allez faire une boule, comme ceci. Voilà, que vous allez mettre de côté. Ensuite, vous allez avoir besoin de vert tropical mélangé à du blanc translucide et que vous aplatissez soit à la pâte à machine, soit au rouleau. Et vous aurez besoin de blanc. Alors, vous allez prendre tout d'abord donc votre blanc et votre boule rouge indien. Donc, vous allez prendre le blanc et vous allez venir entourer la boule rouge du blanc. Et vous allez couper l'excédent. Donc, vous coupez les côtés et le devant. Vous allez venir rabattre donc les extrémités. Voilà. Et vous allez venir faire une boule. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre votre verre tropical et vous allez enrouler donc votre mélange de blanc et de rouge. Et vous allez couper l'excédent. Voilà. Comme tout à l'heure, vous pliez les bords, donc bien les bords et le devant, et vous refaites une boule. Donc, vous faites une belle boule. On essaye d'enlever au maximum nos traces de doigts et les marquages que l'on a fait précédemment. Voilà, une fois que vous avez fait une belle boule comme ceci, vous la mettez au congèle pendant 5 minutes. Voilà, alors une fois que votre pastèque est passée au congélateur, vous allez venir donc prendre de la pastèle sec et vous allez faire donc un petit mélange, donc du vert foncé, du vert clair et un petit peu de blanc. Donc pour donner cette couleur-ci. Voilà, celle que vous voyez juste ici. Donc en fait, c'est pour venir colorer la pastèque, donc qu'elle soit un petit peu plus foncée, pour la rendre un peu plus réaliste. Donc vous venez légèrement la colorer, donc en faisant des traits. Voilà. Donc moi je fais un peu les traits comme si c'était une vraie pastèque. Voilà. Donc c'est vraiment un peu plus réaliste. Après vous n'êtes pas obligé de les faire très précis. Hein. En général les pastèques, les traits ne sont pas très précis. Ils ne sont pas très droits non plus. Donc n'hésitez pas à faire des traits un petit peu vous pouvez faire un petit peu de traces foncées. Voilà. C'est vous qui voyez. Et voilà. Donc ça vous donne ceci.
ensuite, nous allons venir couper donc notre pastèque en 4. Donc, on va essayer de se mettre au centre et vous venez donc couper la pastèque au centre. Voilà. Donc là, vu que c'est tout congelé, donc on va essayer de décaler un petit peu. Donc moi, je la recoupe encore en deux. Voilà, vraiment avoir voilà, de belles tranches. Donc moi, je vais essayer de décaler un petit peu donc les côtés, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va faire pareil pour les autres côtés. Après, vous prenez le morceau de votre choix. Donc moi, je les coupe un peu toutes pour voir un petit peu quelle serait la plus belle part. Donc voilà, on essaye un petit peu de toutes les couper. Donc, je regarde un petit peu. Donc je regarde et celle-là me paraît pas si mal. Donc je viens juste pousser voilà un petit peu. Voilà. Donc j'essaie que voilà elle soit bien. J'essaie de retravailler un petit peu tout ça. Donc je vais prendre donc un petit morceau de pastèque. Parce qu'en fait, je vais juste me servir d'un petit morceau. Je ne vais pas me servir de la pastèque entière. Après, si vous voulez garder la pastèque, c'est vous qui voyez. Moi, je ne voulais pas trop la garder. Enfin bref. Ensuite, je vais prendre un pinceau et je vais venir retravailler donc l'intérieur de ma pastèque. Donc le rouge. Donc je vais prendre un pinceau et je vais venir tapoter l'intérieur donc de ma pastèque pour vraiment donner cet effet de... Donc on tapote, hein, vous tapotez. Donc je viens donner en fait cet effet de... Comment pourrais-je dire? De juteux, de... Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les images vont peut-être parler d'elles-mêmes, hein, je pense. Voilà, donc on tapote. Donc bien partout, hein, on n'hésite pas. Voilà, donc c'est de la peinture acrylique. Hein. Donc moi j'utilise que de la peinture acrylique sur la Fimo. Parce que je trouve qu'elle sèche beaucoup plus vite que la gouache. Et l'effet est pas du tout le même, je trouve. Et je crois que c'est la meilleure peinture qui adhère sur la Fimo. Donc pourquoi pas. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre donc ma pastel verte que j'ai faite tout à l'heure. Et je vais venir juste tapoter où il y a du vert. Donc autour de ma pastèque.
Voilà, donc pour venir un petit peu retravailler le vert de la pastèque de l'intérieur. Donc je n'hésite pas à toucher un petit peu donc le blanc qu'il y a dans la pastèque. Il ne faut surtout pas hésiter hein, parce que dans une pastèque, faut voir, enfin, faudrait regarder une image internet. Moi je me fie à des images internet et on voit que voilà, la pastèque est quand même un peu très clair, enfin, et vert à l'extérieur et à l'intérieur, on voit quand même un petit peu de vert sur le blanc, si je puis dire. Donc je retravaille, je repasse un petit peu de pastel sèche sur le dessus de ma pastèque. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, je vais venir faire les petits pépins. Alors pour cela, je vais prendre donc un pinceau très fin et de la peinture noire. Et je vais venir tout simplement faire des petits points à l'intérieur de ma pastèque. Donc aléatoire. Hein. Désolée, je mets mes cheveux devant. Je sais pas ce qui se passe. J'ai voulu trop me pencher. Donc voilà, vous venez me prendre, donc mettre des petits points un peu partout noirs. Pour faire, on va dire, les petits noyaux. Je ne sais pas si ça s'appelle des noyaux, en fait c'est des pépins, hein, je crois. C'est plus des pépins que des noyaux. Voilà. Et voilà, donc ça vous donne ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc des deux côtés, bien évidemment. Voilà, ce tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.